car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Danger, danger, danger. Guerre dans les royaumes et les dimensions célestes. L'ennemi s'élève avec puissance et son armée contre le peuple du Seigneur. Shalom, shalom, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Le 28 novembre 2023, j'ai été emporté dans une vision nocturne. Dans cette vision, j'ai été placé dans une grande cour et l'Esprit me faisait observer le ciel. De l'autre côté de la terre, je voyais les enfants du Seigneur et les hommes de Dieu de toutes les nations, tous éclairés par un soleil radieux. C'était magnifique. À un moment donné, alors que j'étais toujours à ma position, le ciel changea de couleur et le tonnerre gronda très fort. La voix du tonnerre était si puissante qu'elle nous faisait trembler, comme si le ciel allait se fêler au-dessus de nos têtes. Le tonnerre tonna une deuxième fois. J'ai entendu une voix dire « Danger au-delà des nuages. Danger terre, attention !» Je pouvais voir au-dessus des nuages l'ombre d'une puissance, d'une force se dirigeant vers le soleil pour le frapper et l'obscurcir. Quand cette force se dirigeant vers le soleil pour le frapper et plonger le monde entier dans l'obscurité, une réplique plus puissante sortit du soleil et frappa cette puissance ténébreuse au point que la force de cette frappe nous atteignit sur la terre et le soleil ne s'éteignit point. Quel désastre! Alors tout s'est mis en mouvement. À ce signal donné, j'ai vu tous les hommes se rassembler pour rassembler le peuple. Je fus transporté dans un autre endroit et là, le ciel s'ouvrit. Les nuages se séparèrent devant mes yeux. Je vis dans le ciel, au-delà des nuages, une puissante armée des principautés célestes, des démons, des esprits malins, des puissants démons, armés jusqu'aux dents. Une si grande armée de puissance des ténèbres avec des armes qui n'avaient jamais été vues à l'œil nu sur la terre. Une technologie très très avancée. Une aviation. Le ciel était noir de leur armée. Des entités célestes s'élèvent contre la race du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel était sombre en leur présence. Après un moment, comme ils n'ont pas pu éteindre le soleil, ils commencèrent à descendre sur la terre, armés pour la bataille. Et contre qui? Contre qui? Frère, il est temps de se sanctifier. Il est temps de se consacrer. Il est temps de se cacher véritablement en Christ Jésus. Il est temps d'aller dans le désert. Il est temps véritablement de mourir dans notre chair et de vivre dans l'esprit. Mais contre qui descendait-il pour la bataille? Contre l'humanité. Certains avaient l'apparence des super-héros que l'on voit à la télévision. D'autres avaient des forces étranges. D'autres avaient des formes qui n'avaient pas de nom dans le langage humain. Ils étaient animés d'une grande colère et fureur. Oh, que le Seigneur Jésus délivre tous ceux qui sont attachés à ces esprits séducteurs et n'ont aucun sentiment envers l'humanité. Ils ne vous aiment pas, vous qui les adorez, vous qui les admirez, vous qui les invoquez. Ils ne vous aiment pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre destruction. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans les Saintes Écritures. Le voleur, c'est-à-dire l'ennemi, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, choisis le Seigneur Jésus-Christ.
afin que tu vives. Jean 10. À l'instant, j'ai vu ces démons tuer et égorger plus de 20 personnes sur place, d'une telle violence. Après cela, l'Esprit me transporta de nouveau là où se trouvait le peuple du Seigneur avec ses bergers. Je pouvais voir comment tous les hommes de Dieu, avertis dans l'esprit, mettaient le peuple en rang pour la bataille. Organisaient le peuple que le Seigneur avait donné, équipaient le peuple, armaient le peuple, aidaient le peuple à se mettre en rang pour la bataille. Oh, mes précieux frères bien-aimés, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas sur toi comme un vêtement, une garantie, un appui, ça en était fini pour toi. Si le Seigneur Jésus-Christ ne t'avait pas été donné, si le Seigneur Jésus-Christ ne t'avait pas donné son nom puissant comme une arme d'attaque et de défense, ça en était fini pour toi. Si tu n'étais pas ouin, si tu n'étais pas baptisé véritablement du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ça en était fini pour toi. Alors dans cette vision, je pouvais voir l'homme de Dieu, le frère Junior, mon conducteur, encourager beaucoup de gens, entre parenthèses au peuple, à combattre avec toute l'assurance de la foi. Je pouvais l'entendre dire, combattez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne retenez pas les coups et avancez. Ne regardez pas en arrière, avancez, car avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Combattez sans relâche. Moi-même à ses côtés, je combattais puissamment ces puissances des ténèbres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit lui-même nous donne la compréhension de cette vision. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, sachant les défis et les combats qui attendent l'Église sur la terre d'une manière physique et spirituelle, nous donne une extraordinaire exhortation dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Désirons ardemment le réveil spirituel, car les temps difficiles arrivent sur la terre. Soyons prêts, vaillants soldats. Salem.